Namasté, namasté, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite. Encore ici une petite vidéo où vous allez avoir besoin d'un petit boudin, mais tout petit, pas très large, vous voyez, et que vous pouvez fabriquer avec un tissu. Et vous aurez aussi besoin d'une sangle de yoga, une sangle non extensible que vous allez pouvoir utiliser pour cette petite pratique. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et je vous dis de profiter de cette petite séance magique, courte mais efficace. Vous allez pouvoir sans plus attendre vous allonger sur votre tapis, vous installer en Shavasana. Donc la séance est accessible aux femmes enceintes. Allongez-vous en Shavasana. Laissez le corps complètement s'étaler au sol, ouvrez les bras en croix, écartez les jambes, laissez les paumes de main s'ouvrir, paumes de main face au ciel. Prenez une grande inspiration et laissez votre corps se remplir du souffle, du prana qui rentre. Et ensuite allez soupirer profondément. Laissez le corps balayer déjà, s'il le fait c'est très bien. Vous réinspirez encore une fois. Restez poumon plein, soupirez et relâchez le corps. Prenez le temps dans cette posture qui n'est pas forcément agréable pour tous, de sentir les zones du corps qui crient un petit peu à l'alerte, qui sont peut-être un petit peu tendues, un petit peu plus désagréables. Toujours en accord avec votre respiration, ample, lente et douce. Prenez aussi conscience des zones du corps qui sont peut-être un peu plus agréables. Où est-ce que dans mon corps je me sens bien en ce moment, maintenant? Et ensuite, laissez votre souffle se poser, vous accompagner. Laissez chaque inspiration, comme une vague, se remplir lentement au niveau du ventre, du thorax. Et ensuite, expirez en relâchant le ventre, le thorax vers le sol. Encore une fois, j'inspire lentement. Je peux rester ici poumon plein quelques instants et je vais chercher à soupirer pour expirer. Tout doucement, vous allez pouvoir plier votre genou droit et votre genou gauche. Et en pliant genou droit, genou gauche, vous allez pouvoir venir prendre ici notre petit boudin. Expirer, rentrer le ventre, monter en demi-pont et venir placer le boudin ici pour conserver ce creux lombaire. Donc des fois, c'est un petit peu plus gros, si c'est un boudin qui est un peu gros, que vous avez un petit peu trop tourné, voilà, vous repositionnez. L'idée, c'est d'avoir ici les fesses au sol, et de pouvoir avoir le creux lombaire qui est maintenu dans ces postures que nous allons faire. Donc nous allons travailler avec la chaîne arrière, c'est pour ça que j'ai parlé de sérénité de votre dos. Posez les deux plantes de pied au sol. Une fois que vos deux plantes de pied sont posées au sol, vous allez venir ici poser les mains au niveau du bas de votre ventre et venir installer la conscience et la respiration dans cette zone de votre corps. Durant tous les exercices que nous allons faire ici, les asanas, l'idée c'est de vraiment garder cette mobilité respiratoire dans le bas du ventre. Voilà, une ou deux respirations amples et profondes. Laissez votre corps soupirer, bâiller, tranquillement. Et puis tout doucement, vous prenez la sangle et vous venez la placer vers les métatarses, de telle sorte que vous ayez déjà cette flexion de vos orteils vers vous qui va accompagner aussi l'étirement. Vous tendez la jambe et vous allez passer la sangle, donc il faut qu'elle soit assez grande, surtout si vous avez des grandes jambes. Vous passez la sangle sous ici la chaîne scapulaire. Vous voyez, je prends vraiment, c'est aussi quand je disais sérénité du dos, c'est vraiment pour aller travailler ça. Donc on va aller ici, ouvrir nos bras en croix, alignés avec nos épaules, et avoir justement notre pied qui va être acteur pour aller étirer cet endroit. Donc si vous sentez que ça s'écrase trop et que vous êtes comme ça, ben essayez vraiment d'aller chercher, vous voyez, à ramener les fessiers vers le sol. C'est vraiment, je ramène mes fessiers vers le sol, je tends ma jambe, chaque personne a son niveau de difficulté. Et je récupère ma respiration au niveau du bas de mon ventre. Vous restez là, ici, quelques respirations. Et si vous arrivez à faire l'exercice plusieurs fois, parce que vous avez peut-être des lombalgies, des douleurs du bas du dos, n'hésitez pas à un moment, vous voyez, vous pouvez aller, si ça vient bien, hop, je tire, j'en approche encore un peu plus les jambes vers moi. Donc ça va demander un peu plus d'effort. Donc commencez toujours à un niveau agréable, gardez bien les fessiers vers le sol et installez bien votre respiration. Donc côté droit. Lâchez bien les bras, sentez aussi le travail dans la chaîne scapulaire, le menton vers le sternum pour étirer la nuque.
sentez la respiration qui s'installe dans l'ensemble du ventre. Très bien. Et tout doucement, vous allez attraper la sangle, vous ramenez le genou vers vous, vous poussez le talon vers le plafond. Vous restez 1 ou 2 respirations et après vous enlevez, vous posez votre plante de pied au sol. Vous changez de côté, vous allez à gauche, hop, ramenez les orteils flex vers vous. On a toujours un côté qui est un petit peu moins agréable. Toujours l'idée d'aller essayer aussi d'aller tirer au niveau de la chaîne scapulaire. Ensuite, vous ouvrez vos bras en croix. Vous laissez vos yeux se fermer. Vous gardez la respiration et vous l'installez dans le bas de votre ventre. Alors, installez le souffle. N'hésitez pas à faire des longs soupirs pour laisser la position vraiment devenir confortable. Je dirais vraiment, c'est un petit peu ce que vous allez chercher ici lorsque vous quittez la posture. Bien sûr, la jambe, vous l'attendez comme vous pouvez. Plus vous avez, plus c'est compliqué, plus vous allez un petit peu plus loin. Et si ça vient, bah pareil, comme tout à l'heure, on peut aller chercher à étirer encore un tout petit peu pour continuer à avancer et étirer sa jambe et la chaîne arrière. Très bien. Tout doucement sur une expiration, je tire, je ramène le genou vers moi. Si vous êtes enceinte, un peu plus sur le côté. Et même si vous ne l'êtes pas, c'est très agréable. Vous enlevez votre sangle, posez la plante de pied au sol. Vous venez chercher ici Shavasana quelques instants. Avec un long soupir, vous vous installez en Shavasana. Et savourez les petits changements, savourez. J'arrête pas de bailler, mais ça fait du bien. Vous enlevez votre sangle, que nous puissions donc continuer avec travail postural. Vous la posez sur le côté, vous repliez vos jambes. Nous allons chercher ici le demi-pont ensemble. Posez les paumes de main à plat au sol. Tirez bien les orteils et les doigts vers vous et vérifiez que vos talons, quand vous tendez votre majeur, touchent votre talon. Donc là, la vidéo est un petit peu coupée, mais voilà, quand je tends, je peux toucher mes talons avec mes doigts. Mes pieds sont écartés à peu près largeur de mon bassin ou alors la distance d'une coudée, c'est-à-dire je peux mettre mon poignet et mon coude dans l'écart que j'ai ici entre mes deux genoux. Vous expirez, vous rentrez le ventre et vous montez le bassin. Vous êtes poumon vide. Le bassin monte vers le haut, vers le plafond. Vous restez là quelques respirations. Voilà, continuez à bien monter. Ne laissez pas les genoux trop s'écarter. Souvent, on peut mettre une sangle pour garder cette distance dont je parlais, une coudée. À chaque expiration, je remonte un peu plus. Prochaine expiration, je rentre mon ventre, j'engage mon périnée, je lève les bras vers le haut, vers le ciel, je les pose à l'arrière, les paumes de main vers le haut, vers le ciel, menton vers le sternum. J'inspire dans la posture, j'expire, je peux aller chercher l'Ujjayi, encore une fois. Inspirez bien avec le ventre. Prochaine expiration, ramenez tout doucement les paumes de main, posez-les vers le ciel et venez savourer ici l'étirement qui s'installe au niveau de la nuque, la chaîne scapulaire. Inspirez, expirez, rentrez le ventre, restez poumon vide, déroulez lentement, vertèbre par vertèbre, déroulez, déroulez et venez poser le bas du dos, il sera étiré, les fessiers étirés vers le sol. Et ensuite se pose vers le sol, se relâche. Et puis là, vous pouvez aller joindre les deux plantes de pied ensemble. Les deux plantes de pied se joignent et vous relâchez les genoux de part et d'autre. Vous laissez vos yeux se fermer et vous respirez calmement. Je vais juste reculer un petit peu pour que vous voyez ce que j'ai fait avec mes jambes. Donc je suis comme ça. Et après, vous tendez les jambes en Shavasana. Vous revenez peut-être à l'intention que vous avez posée en début de séance, peut-être à ce que vous souhaitez pour vous durant cette journée. En tout cas, je vous souhaite d'inviter l'amour durant tout le reste de cette journée et de ressentir que par des petites choses, ces intentions d'amour sont là et vous accompagnent. Vous retournez sur le côté droit ou gauche, vous gardez vos yeux fermés, vous vous installez dans la verticalité et vous essayez de sentir ce qui a changé au niveau de votre dos, de la chaîne arrière et aussi de votre ventre. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager et à me poser toutes vos questions, ce sera avec grand plaisir.